Maintenant, je ne sais pas quel problème tu as ou que tu es en train d'avoir ou qui va arriver. Avant d'être affligé, j'allais comme si tout problème qui survenait était considéré comme... Donc, c'est un mystère. J'aimerais que le Saint-Esprit parle simplement comme quoi? Mon fils, il est temps de bouger. Lève-toi et pars demain. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Les difficultés semblent avoir pris sa voix, alors il faut apprendre à interpréter la difficulté. S'égarer est la chose la plus facile. Ouais. Que le Seigneur ait pitié de nous. L'une des choses essentielles et fondamentales que je veux absolument que vous reteniez comme un message spécial et particulièrement important aujourd'hui est que vous pouvez vous asseoir confortablement et prendre votre temps. Je veux que nous recevions vraiment une offrande spéciale ce matin. Et je sais que Dieu nous bénit abondamment aujourd'hui. Alléluia. Je veux que nous recevions une offrande spéciale, généreuse et significative en ce moment béni et propice. Amen. Où que vous regardiez à la maison, quelle immense et merveilleuse bénédiction divine. L'Église Flow vient à vous en direct, directement dans le confort et l'intimité de votre foyer, dans votre chambre personnelle et même dans votre salle de bain, apportant la parole et la présence divine directement à vous. Certains d'entre vous regardent Flo dans la salle de bain. C'est donc une grande bénédiction. L'Église à la maison. Amen, indeed. Alors le Saint-Esprit nous bénit abondamment et puissamment. Et je veux que nous recevions une offrande avec gratitude en ce moment précis. Père, merci infiniment à tous ceux qui donnent généreusement quelque chose aujourd'hui. Maintenant, où que vous soyez, je veux vous montrer clairement que l'offrande est une chose qui est expressément ordonnée par Dieu. Dieu a en effet ordonné que les êtres humains fassent des offrandes. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, verset 1, il est clairement dit que tout souverain sacrificateur est pris parmi les hommes et établi pour les hommes dans les choses qui ont trait à Dieu, ou plus précisément dans les choses qui concernent directement Dieu. En ce moment précis, quelles sont donc les choses qui appartiennent véritablement à Dieu, afin qu'il puisse offrir des dons et des sacrifices appropriés pour les péchés des hommes, selon sa volonté divine et éternelle? Amen. Ainsi, toute l'essence fondamentale et la raison d'être du ministère sacerdotal, résidant précisément dans sa capacité à recevoir les dons et les sacrifices offerts par le peuple fidèle. C'est comme, comment les gens interagissent-ils avec Dieu? Comment les gens interagissent-ils? Lorsque le tabernacle était dressé, il était une tente au milieu d'autres tentes. Il y avait d'autres tentes. Toutes les maisons étaient là. Puis, le tabernacle fut dressé comme une autre tente, une tente spéciale au milieu du peuple. Et le peuple venait alors à la tente, à l'entrée même de la tente, avec de nombreux dons et des sacrifices pour le Seigneur Dieu. Et cela nous montre le modèle de la façon dont Dieu se rapporte à nous et comment il y a une interaction entre nous et Dieu. Et l'interaction principale était que le prêtre recevait les sacrifices et les offrandes. Et la toute première et la plus importante chose que l'on trouvait à l'intérieur du temple était l'autel, un lieu sacré et essentiel destiné à offrir des sacrifices à brûler. Quand tu le brûles, cela ne sert à rien pour Dieu. Cela ne sert à rien pour l'homme. La personne qui l'apporte, cela ne sert à rien non plus au prêtre. La plupart des sacrifices sont comme ça. Ce que tu as donné aujourd'hui ne te sert à rien après avoir donné, et cela ne me sert à rien non plus. Je n'ai jamais compté une offrande de flot avant. Je n'en ai jamais mangé une. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'en ai jamais mangé une. Je ne sais même pas quel goût ça a. Donc, cela ne te sert vraiment à rien après l'avoir donné?
Cela ne me sert personnellement à rien, mais c'est profondément utile et significatif pour Dieu. Cela représente une interaction spirituelle et essentielle entre toi et Dieu. Quand Dieu voit, perçoit et interprète aussi les dons généreux et les sacrifices sincères, de la même manière qu'il interprète, reçoit et accueille les prières ferventes. Oui, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est ce que nous donnons à Dieu. Tu vois, quand tu dis que c'est vraiment interactif, cela veut dire que ça interagit concrètement. Tu donnes, ça redonne. Tu donnes, ça redonne. Tu donnes, ça redonne. Donc, c'est vraiment interactif. Et Dieu veut absolument avoir une interaction constante avec nous. Et il le fait dans la relation avec l'être humain parce qu'il est réel, il est vivant. Malheureusement, quand les gens meurent, ils ne peuvent pas nous dire ce qui s'est passé. Mais je peux te dire quelque chose qui s'est passé. Veux-tu que je te dise quelque chose qui s'est passé? Tu sais, quand quelqu'un était vivant et que cette personne est morte, il y a une chose dont tu peux être sûr, que la personne est consciente. Veux-tu savoir ce que c'est? Tu vois, si la personne assistait à des réunions ou faisait des campagnes ou était impliquée dans quelque chose que tu vois même tous les jours et la personne est morte, tu vois que la personne sait où elle est. Elle sait qu'elle n'est plus à la réunion. Elle est pleinement consciente qu'elle n'est plus présente à l'église, qu'elle ne vient absolument plus. Elle ne conduit plus du tout sa propre voiture et elle n'appelle plus du tout les gens de son entourage. Où est-il? Où qu'il soit, il saura qu'il ne parle plus aux gens. Et alors il saura que, à cause de cela, il est mort. Non, c'est sérieux. Et c'est comme si nous avions cherché dans tout l'univers, dans chaque recoin, sans pouvoir véritablement trouver Dieu. Non, Dieu est bien réel, mais il est tellement lointain de nous et tellement profondément différent de ce que nous sommes que, tu sais, ce ne sont que des méthodes, des approches pour nous, en tant qu'êtres humains, d'interagir avec ce Dieu que nous ne pouvons pas voir et dont nous ne pouvons même pas vraiment imaginer où il se trouve. Tu sais, c'est pour ça qu'ils continuent d'annoncer la découverte de nouvelles planètes. Ils ont trouvé plus de planètes, ils ont trouvé plus d'étoiles. La fusée Voyager, qui est partie en 1977, continue de voyager inlassablement. Elle a dépassé la planète Pluton. Et elle continue de se déplacer dans l'espace. Elle est partie, toujours plus loin. Ils reçoivent encore des messages et des signaux. Mais ils n'ont rien trouvé. Et ils y ont mis des photos d'êtres humains et tout le reste. Et c'est pour que, au cas où quelqu'un la verrait ou qu'elle atterrirait quelque part, nous ayons des photos. Ils l'ont mise à l'intérieur de la fusée alors qu'ils n'ont trouvé personne. Avec le nouveau télescope qu'ils ont fabriqué, on peut voir encore plus loin. Il y a beaucoup plus de planètes, encore plus. Il y a 400 millions, 400 milliards de planètes et d'étoiles, et pourtant, je n'ai encore vu personne. Alors, où est tout le monde et où est Dieu? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Nous sommes dans une grande difficulté. Et à cause de cela, l'une des seules façons d'interagir avec Dieu est d'offrir des cadeaux, des sacrifices, des offrandes, des prières. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Et donc, c'est véritablement quelque chose qui fait tellement et si profondément partie intégrante de l'expérience chrétienne, une expérience riche et significative, et c'est indéniablement une immense bénédiction pour nous. Et je ne connais pas d'autres moyens, vous savez, comme si on pouvait même envoyer un message à Dieu. Vous savez, le célèbre Keith Green a dit un jour qu'il avait écrit une lettre à Dieu et qu'il ne savait absolument pas où l'envoyer. À cette époque, il y avait de nombreux bureaux de poste, vraiment beaucoup de bureaux de poste disponibles. Alors, il l'a simplement mise dans sa Bible. Où d'autres auraient-ils pu la mettre, en fin de compte? Donc, je ne sais pas quoi faire quand je chante une chanson. C'est donc l'un des seuls moyens que nous ayons d'interagir avec Dieu, l'Afrique.
Dieu observe donc attentivement les offrandes. Il voit précisément ce que nous donnons, ce que nous faisons. Il voit l'attitude profonde envers la dîme des 10%, la dîme régulière révèle véritablement ta confiance que tout ce que tu as vient de lui. Il est simplement en train de nous observer attentivement. Même un être humain qui reçoit une offrande, il le remarque. Il remarque souvent que parfois quelqu'un donne une offrande et demande spécifiquement de s'assurer que le nom de la personne qui a fait ce don y figure. Vous ne le savez peut-être pas toujours, mais soyez assurés que tout ce que vous faites est attentivement remarqué. Alors assurez-vous, lorsque nous donnons notre offrande ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure, de comprendre que nous sommes limités dans notre capacité à envoyer un texto à Dieu, à lui envoyer un email. Non. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est plus facile de communiquer avec d'autres personnes sur Terre, mais nous avons trouvé encore plus de technologies qui nous permettent d'appeler des gens très loin. Et puis, ils voient comme des gens me regardent en direct en Australie, en Nouvelle-Zélande, moi en Afrique. C'est environ 30 heures de vol d'ici. Ils peuvent voir ce que nous avons découvert. Alors peut-être qu'un jour, il y aura une nouvelle technologie qui pourra nous connecter à Dieu. Je ne sais pas. Penses-tu, je veux dire, si nous avons pu aller aussi loin, peut-être qu'il y a une nouvelle technologie qui le permettrait. Oui, tu sais, juste par curiosité, après la Seconde Guerre mondiale, ils venaient tout juste d'inventer les moteurs fusées. Alors, ils ont décidé d'envoyer un moteur tout droit vers le haut pour voir ce qui se passerait. Ils ont donc fixé des caméras sur la fusée pour qu'en montant, elle prenne des photos. Et puis, quand elle explose, les caméras retombent. Et donc, ils voulaient vraiment voir. Ils n'avaient absolument jamais vu auparavant à quoi ressemblait la Terre juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors les fusées sont montées, ont explosé ou autres. Je me souviens que les caméras sont aussi retombées. Ils sont allés récupérer toutes les caméras. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu la première photo de la Terre, que la Terre est ronde. C'est récemment que nous l'avons réellement vue. Nous disions que la Terre est ronde, mais c'est récemment que nous avons vu sur une photo que la Terre est ronde. Donc les choses évoluent. Peut-être qu'un jour, nous aurons un avion pour aller au paradis. Je ne connais pas la technologie. Mais à l'heure où nous parlons, nous n'avons que le sang de Jésus. Nous avons nos offrandes, nos prières, notre foi et notre confiance dans le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Alors, faites une offrande maintenant. Et tout cela parce que je voulais vraiment que vous compreniez profondément que l'offrande est votre façon essentielle d'interagir avec le Dieu Tout-Puissant. C'est une manière significative d'interagir avec un Dieu que personne ne peut réellement voir. Si loin, si incroyablement lointain, si fondamentalement différent. Et pourtant, il est vraiment notre Dieu. Amen. Sur l'écran, vous avez de très belles et fonctionnelles applications. Si vous souhaitez faire un don à la Flochure dès maintenant, peu importe le moment précis où vous regardez cette présentation, assurez-vous de faire votre don généreusement, car cela permet aux administrateurs dévoués de réellement percevoir et de sentir les offrandes arriver concrètement dans le panier d'offrandes, ce qui est essentiel pour le soutien de nos activités. Ça fait juste ping, ping, zoom, zoom, ping, 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 zoom, 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 ces petits bruits constants et incessants toute la journée en permanence quand vous donnez. Et c'est une grande et véritable bénédiction, cette technologie moderne et innovante. Tu as compris? Alors continuez à donner, continuez à regarder. Très bien, lorsque vous cliquez sur le code QR, que se passe-t-il? Que vois-tu? Il y a un code QR là-bas. Oui. Je veux en voir plus. Regarde ce que je vois.
continuer à rouler. Oh, d'accord. Royaume-Uni, Europe, Australie, Ghana, Nigeria. Wow. Praise Lord. Qu'est-ce qu'un pesar? Pourquoi n'as-tu pas raison, Kenya? Très bien. Bien entendu, nous nous reverrons juste après l'église. Amen. C'est une grande bénédiction. Je veux que vous vous leviez tous. Voilà. Et je veux que nous prions. Je veux que nous prions pour être plus proches de Dieu. Amen. Père, aide-nous à être plus proches de toi. Oui, Seigneur. Nous demandons. Tu es si loin de ce que nous sommes réellement, et c'est précisément pourquoi nous te recherchons activement. Nous voulons être plus proches de toi, vraiment, sincèrement. Toi. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Élevez votre voix où que vous soyez dans votre maison. Ô Jésus. Notre grand Dieu. Ô Dieu, ô éternel Dieu. C'est notre Père. Et nous nous rapprochons de lui de plus en plus ce dimanche Matin. Seigneur. Notre grand Dieu. Notre grand Dieu. Notre Sauveur. Notre Sauveur. Moi. Halamau Asham indeed. Seigneur, nous voulons nous rapprocher. L'ennemi campe autour de Lim, ce qui est très méchant, et tout ce que vous voyez pose des problèmes considérables et significatifs au sein du laboratoire de recherche. Ces problèmes sont complexes et nécessitent une attention particulière pour être résolus efficacement et sans délai. Seigneur, nous voulons ardemment nous rapprocher de toi. Nous désirons profondément nous rapprocher de ta présence divine. Cherche, oui, nous te cherchons avec ferveur ce matin. Nous te cherchons de tout notre cœur. Oh, nous te cherchons inlassablement. Oh, nous te cherchons avec une soif ardente. Oh, nous te cherchons avec un amour sincère. Nous te cherchons, amour éternel. Nous te cherchons, amour infini. Ça. La étiquette. Un homme. Nous cherchons ton amour. Cherche vraiment ta propre place. Oh Seigneur, nous te cherchons ce matin. Regarde ça. Mercredi matin, une nouvelle journée s'annonce, pleine de promesses et de défis. Chaque problème que vous rencontrerez, chaque obstacle qui se présentera sur votre chemin est en réalité une opportunité déguisée. Ces difficultés, loin d'être des fardeaux, sont des catalyseurs pour votre croissance personnelle et professionnelle. Elles vous pousseront à développer de nouvelles compétences, à renforcer votre résilience et à trouver des solutions innovantes. Ainsi, chaque problème vous aidera à apprendre, à évoluer et à devenir une version plus forte de vous-même. Nous te chercherons avec une détermination inébranlable, sans jamais relâcher nos efforts, car ta présence est d'une importance capitale pour nous. Nous te cherchons activement en ce moment même, explorant toutes les pistes possibles et imaginables, avec une persévérance constante et un engagement total. Notre quête est incessante et nous mettons tout en œuvre pour te retrouver le plus rapidement possible. Nous te cherchons l'eau.
nous élevons maintenant humblement et collectivement nos voix pour vous, et nous prions sincèrement et avec ferveur, ardemment et avec dévotion. Élève la voix et prie. Ô Dieu, je te cherche avec ferveur, je te cherche de tout mon cœur, je te cherche avec une soif ardente, je te cherche sans relâche. Je t'aime, ô Dieu, je t'aime d'un amour profond et sincère. Je t'aime plus que tout, je t'aime de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon être. Mon amour pour toi est infini, il grandit chaque jour. Il est la source de ma joie, de ma paix, de mon réconfort. Je t'aime, ô Dieu, je t'aime pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde éternelle, pour ta présence constante dans ma vie. Je t'aime, ô Dieu, je t'aime. Jésus, je veux te suivre. Je veux les petits mignons orteils. Je souhaite ardemment être celle que tu choisis de favoriser, s'il te plaît, dans ce monde complexe et parfois difficile. J'aspire à recevoir ta bienveillance et ton soutien précieux. C'est tellement sombre, une obscurité profonde et envahissante qui semble tout recouvrir. Tout devrait être ainsi, imprégné de cette tristesse. Cependant, malgré cette ambiance, je désire ardemment être un enfant de faveur, quelqu'un de béni et de privilégié. Je ressens une profonde compassion pour toi, voyant ta situation difficile. Nous recherchons ce que vous souhaitez rechercher dans nos relations publiques. Nous voulons être près de chez vous, pour toujours. Près d'un? Tu essaies de ton mieux, tu fais des efforts considérables pour atteindre tes objectifs, et c'est vraiment admirable de voir ta persévérance dans cette tâche. Te fermer complètement et définitivement. J'apprécie vraiment beaucoup. Je ne sais tout simplement pas comment Sans dire. je veux vivre ma vie, mon amour avec toi. Pour toi, donc.
d'essayer de... Ton Seigneur, je suis ton Seigneur, je suis ton Seigneur. Je veux, ô Seigneur, je veux élever ma voix vers toi en ce moment sacré, en cette heure bénie. Je veux prier avec ferveur, avec toute la sincérité de mon cœur, avec toute l'ardeur de mon esprit. Seigneur, nous te cherchons avec une soif ardente ce matin. Oui, nous te cherchons de tout notre être en ce nouveau jour qui se lève, en cette aube prometteuse. Nous te cherchons, ô Dieu Tout-Puissant, car notre âme aspire profondément à ta présence divine, à ta lumière éternelle. Nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous désirons ardemment nous rapprocher de ta lumière éclatante, de ta vérité immuable, de ton amour infini et inconditionnel. Nous voulons nous rapprocher de toi, ô Créateur de l'univers, car nous ressentons parfois une distance, une séparation qui pèse lourdement sur nos cœurs, une absence qui nous afflige. Nous nous sentons très loin de toi, et cette distance nous pousse à te chercher avec encore plus d'intensité, avec une persévérance renouvelée. Nous te ressentons, oui, nous ressentons ta présence subtile mais puissante dans nos vies, une présence qui nous enveloppe et nous réconforte. Nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur, parce que nous savons, nous croyons fermement et sans aucun doute que tu es réel, que ton existence est une certitude absolue. Dieu est réel, sa présence est palpable, sa puissance est manifeste et incontestable. Dieu est réel, non pas une illusion passagère, mais une vérité éternelle et fondamentale. Dieu est réel, et c'est cette réalité inébranlable qui nous attire irrésistiblement vers toi, vers ta grandeur. Nous voulons nous rapprocher de ta sainteté pure, de ta miséricorde infinie et de ta grâce abondante. Nous voulons nous rapprocher, Seigneur, de ta sagesse infinie et insondable, de ta connaissance parfaite. Nous avons essayé, oui, nous avons essayé de toutes nos forces. Nous avons lutté, nous avons persévéré avec courage et détermination. Nous avons essayé fort, très fort, de te trouver, de te sentir, de percevoir ta main dans nos vies. Je veux te toucher, Seigneur. Je désire ardemment sentir ta main bienveillante, ta présence réconfortante et apaisante. Je veux te toucher, ô mon Dieu. Je veux être en communion profonde et intime avec toi, une union spirituelle. Je veux, oui, je veux te connaître davantage. Je veux t'aimer plus profondément. Je veux te servir avec dévotion et fidélité. Je veux, Seigneur, être entièrement à toi, me consacrer entièrement à ta volonté divine. Donc, Chaque vie que je garderai, chaque existence que je protégerai, représente un engagement profond et une victoire précieuse. C'est la promesse de veiller sur chaque individu, de préserver son essence et de lui permettre de continuer son chemin en toute sécurité. Chaque souffle, chaque battement de cœur est digne d'être défendu avec la plus grande ferveur, car la valeur de chaque être est incommensurable et sa préservation est essentielle pour l'avenir. Votre Voix et prie, Seigneur. Je veux vraiment me rapprocher de toi. Je veux sincèrement me rapprocher de toi. Seigneur, je te cherche attentivement ce mois-ci dans ma prière. Je te cherche, Seigneur. Je te cherche, oui, je te cherche, je te cherche, je te cherche, je te cherche dans ma prière ce matin. Nous cherchons Dieu. Seigneur, je veux profondément me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux me rapprocher. toi,
Amen. Merci, Père Céleste, de nous accorder cette précieuse opportunité. Au nom de Jésus, vous pouvez maintenant vous asseoir. Et maintenant, je crois sincèrement que nous sommes déjà grandement bénis en priant et en étant en sa sainte présence. Je veux que vous vous tourniez vers le psaume 119 et je veux vous montrer un passage des Écritures vraiment étonnant et profondément inspirant. Amen. Dans le psaume 109, au verset 67 et également au verset 71, il est clairement et explicitement écrit « Avant d'être affligé, je m'égarais complètement. Mais maintenant, j'ai gardé ta parole. » Amen. Et le verset 71, un passage profondément significatif. C'est une véritablement bonne chose pour moi d'avoir été affligé et éprouvé. Il m'est réellement bon et bénéfique d'être humblement humilié afin que je puisse apprendre pleinement tes précieux préceptes et tes sages enseignements. Amen. Vous savez, se perdre ou s'égarer est vraiment la chose la plus facile à faire dans la vie de tous les jours. Ouais. Que le Seigneur ait pitié de nous. L'un des messages particulièrement importants que je veux que vous reteniez attentivement aujourd'hui, c'est que Dieu permet les afflictions et les épreuves dans votre vie afin de vous guider, de vous orienter et de vous diriger, bien plus que pour toute autre raison concevable. Oui, c'est véritablement pour vous guider, plus que pour toute autre raison. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que pour votre corps, la douleur est véritablement une forme de guidance essentielle. C'est pourquoi, lorsque les gens ont mal au dos, des douleurs persistantes, diverses souffrances physiques, la douleur est un symptôme important. Vous savez, on étudie attentivement la douleur, c'est vraiment douloureux. Et cela peut être très difficile à gérer au quotidien. C'est vraiment très douloureux. Nous avons donc différents types de douleurs et nous avons attentivement étudié les schémas de la douleur. Il existe donc un type de douleur, par exemple, plusieurs différents types de douleurs. Chaque douleur a une signification importante et profonde. Nous devons comprendre cela, en général, de manière significative. Elle a une signification. Elle a une signification très importante. Si vous avez une douleur persistante dans le dos qui descend dans vos jambes d'un seul côté, cela parle clairement de douleur. Cela signifie qu'il y a un problème sous-jacent dans une de vos vertèbres et que vous comprimez quelque chose de manière significative. C'est très bien si vous avez une douleur dans un de vos testicules, cela peut signifier beaucoup de choses. Mais l'une des choses que cela peut signifier, c'est qu'il y a un problème rénal qui se manifeste simplement par cette douleur. Il y a une douleur que nous appelons colique. La douleur devient très intense, puis elle disparaît. Elle survient dans l'estomac et ce sont des calculs rénaux. Il y a une douleur qui est soulagée si vous vous asseyez, comme une douleur très intense et vraiment forte. Le pancréas provoque cela. Donc, nous l'apprenons et cela sert à guider efficacement le médecin dans son diagnostic. Si vous êtes médecin ou si vous connaissez, vous savez que différentes douleurs peuvent signifier ceci ou cela. Cela peut signifier ceci, cela signifie cela. C'est pourquoi les médecins sont parfois inquiets. Ils ont une idée de ce que signifie cette douleur. Et puis, les choses qui sont vraiment totalement indolores sont encore plus extrêmement préoccupantes d'une certaine manière, car de très nombreuses tumeurs sont aussi souvent complètement indolores. Bon, elles ne provoquent pas de douleur, comme les seins. Parfois, il n'y a pas de douleur, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est justement ce qui est indolore. Donc, la douleur dans le corps est en fait un peu une sorte de guide pour nous. Agathe, vous voyez? N'ayez pas peur. Donc, vous regardez, vous avez peur.
C'est vraiment l'école de médecine que vous n'aimez pas du tout. Vous ne voulez absolument pas y aller. Vous voulez retourner à l'école de médecine. Alors maintenant, il est bon pour moi de voir que j'ai été profondément affligé, afin que j'apprenne de manière significative. Ou, comme le dit le verset 67, avant d'être ainsi affligé, je m'égarais considérablement. Oui, mais maintenant, j'ai attentivement gardé tes paroles. Donc, la douleur. C'est pourquoi, lorsque vous avez mal au dos et que vous prenez beaucoup d'antalgiques tout le temps, ce qui se passe réellement, en fait, c'est que vous masquez simplement la douleur. Vous voyez? Et puis, si c'est une certaine façon de s'allonger qui provoque la douleur ou la blessure physique, vous continuez à le faire encore plus parce que vous n'avez absolument plus mal du tout. Donc, vous pensez que tout va parfaitement bien et que la situation est complètement sous contrôle. Ensuite, vous retournez vous asseoir sur la chaise qui tord votre dos d'une certaine manière sans que vous en soyez conscient et vous recommencez sans cesse. Alors, cela empire considérablement lorsque l'effet de l'antalgique commence à s'estomper progressivement. Puis, inévitablement, la douleur revient, ce qui est une situation bien connue. Avant d'être profondément affligé et éprouvé, je m'égarais complètement. Maintenant, je ne sais pas quel problème spécifique vous avez ou quel défi majeur vous allez rencontrer ou quelle difficulté imprévue est sur le point d'arriver. Avant d'être véritablement affligé, je m'égarais sans direction claire. Tout problème qui survient est considéré comme une forme précieuse de guidance. Tapez-le attentivement. Le problème est une guidance essentielle pour moi. Actes chapitre 14, c'est une courte mais très significative méditation biblique que l'on trouve dans le chapitre des Actes des Apôtres. Verset 40. 1. Il arriva à Iconium qu'ils se rendirent tous deux ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude, tant de Juifs que de Grecs, crurent. Mais les Juifs incrédules excitèrent les païens et les rendirent mal disposés envers les frères pendant longtemps. C'est pourquoi ils parlèrent avec assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait que des signes et des prodiges se fassent par leurs mains. Très bien, donc au tout début, les Juifs et les Grecs croyaient, bien qu'il y ait eu quelques Juifs incrédules et méfiants qui ont monté les esprits contre les frères pendant une assez longue période de temps. C'est pourquoi ils restèrent parlant avec assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait que des signes et des prodiges soient accomplis par leurs mains. Verset 4. Mais la multitude de la ville fut divisée, les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Très bien. Donc certaines personnes soutenaient les Juifs et d'autres soutenaient les apôtres. Les Juifs étaient les ennemis à l'époque. Ils ne croyaient pas en ce nouveau message de Jésus. Verset 5. Et lorsqu'une attaque fut menée à la fois par les païens et par les Juifs, avec leurs chefs, pour les maltraiter et les lapider. Montrons la version et voyons ce que cela signifie, et dit en anglais. Finalement, dans la version CEV, certains païens et Juifs, avec leurs chefs, décidèrent de causer de très sérieux ennuis à Paul et Barnabas et de les lapider à mort. Ah. Très bien. Tout le monde dit « les ennuis me guident ». Dites « les ennuis me guident ». Maintenant, certains voulaient les lapider. Sus, verset 6. Et lorsque les deux apôtres, ayant appris ce qui se passait réellement, ils s'enfuirent rapidement dans la région de Laconie et y prêchèrent la bonne nouvelle de l'Évangile aux villes importantes de Lystre et de Derbe, ainsi que dans toutes les campagnes voisines et les environs. Amen. Verset 7. Il y en a 7. Il n'y a pas de 7. Oui. Alors, regardez-le à nouveau dans la Bible du roi Jacques. Et quand ils s'en aperçurent, ils s'enfuirent. Tout le monde dit direction. Lorsqu'ils s'en sont aperçus, ils se sont enfuis à Lystre. Alors donc, Lystre t'attend vraiment et papa t'attend aussi bien là.
Et les villes de Laconie, ainsi que toute la région environnante, attendent avec une grande impatience que tu viennes dans ta vie. Et cette situation est principalement causée par les problèmes complexes et les difficultés considérables qui ont été créées, d'accord, par les Juifs et les gentils au sein de la ville d'Iconium, générant ainsi une atmosphère de tension et de discorde. Donc, les ennuis nous guident vraiment. Alors, souvenez-vous bien de ce problème. En fait, si vous regardez attentivement Paul, Barnabas et tous ces gars-là, c'était comme si le véritable problème était le Saint-Esprit. Partout où ils allaient, les problèmes les obligeaient à déménager ailleurs. Oui. Donc c'est un mystère. J'aimerais que le Saint-Esprit parle simplement comme « Mon fils, il est temps, mon fils, de déménager. Lève-toi. Demain. » pas. Malheureusement, ce n'est absolument pas comme ça. On dirait vraiment que les ennuis ont pris sa voix. Ah. Alors apprenez à interpréter les difficultés. Oui, apprenez à interpréter les difficultés. Apprenez à interpréter les difficultés. Vous n'êtes pas meilleur que Paul. Vous n'êtes pas meilleur que Paul. Si Paul a été déplacé d'un endroit à l'autre à cause de problèmes et de difficultés, dites simplement « Grâce soit rendue à Dieu » et continuez d'avancer. Vous n'êtes pas plus grand qu'aucun d'entre vous. Fait Jésus a dit « Si vous allez et qu'ils ne vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos pieds contre eux. » Amen. Et continuez comme ça. Alléluia. Dans le verset qui précède les Actes, chapitre 13, à la fin, verset 50, les Juifs rassemblèrent les femmes pieuses et honorables, les principaux hommes de la ville, et suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et se rendirent à Iconium. C'est à Iconium aussi qu'ils s'enfuirent vers Lystre. Donc, c'est comme si le problème venait du Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si vous voyez la révélation. Ceux d'entre vous qui sont plus grands que Paul, levez la main. Ceux d'entre vous qui sont plus grands que les apôtres, levez la main. Écoutez, Dieu a un voyage pour vous. Il vous emmène d'ici. Il vous emmène là-bas. Il vous emmène là-bas. Il vous emmène là-bas. Les difficultés feront partie des réalités de la direction divine. Nous étions autrefois dans une église appelée Keono. Et un jour, un problème est survenu. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, nous avons déménagé à la Kadesh. Et cela a été un problème après l'autre, Déana nous aidant à continuer d'avancer. Alors, ceux d'entre vous qui êtes coincés dans la boue, Dieu veut que vous continuiez d'avancer. Quand l'eau ne continue pas de couler, vous voyez, la vie, c'est comme faire du vélo. Si vous n'avancez pas, vous perdez l'équilibre et vous tombez. Il faut continuer d'avancer, avancer, avancer, avancer. Et parfois, il n'y a qu'une seule et unique chose que nos têtes de coco et notre épaisseur. Je ne sais pas si c'est la peau sur la tête qui est trop épaisse ou si les os sont vraiment trop durs. Les os, monsieur. Quelqu'un dit que les os sont trop durs. Il semble donc que nous ayons besoin de problèmes. Waouh! Mary, mais que Dieu vous guide. Puissiez-vous l'entendre et simplement suivre son cours. Personne ici n'est plus grand que Paul. Je ne pense pas que tu le sois. Y a-t-il quelqu'un de plus grand que Paul? Tu as donné ton nom, Paul. Polo, Palopoulou, Polo. Pauline. Vous ne savez pas ce que signifie être guidé par les ennuis. Dieu vous amène à un très bon endroit, parce qu'à la fin de la journée, ce sera la gloire un jour. Rejoindre parlait au Seigneur Jésus et il a dit que Paul est véritablement l'un des plus grands exemples de ministère chrétien. Oui, il est incontestablement l'un des plus grands exemples de ministère chrétien. Les plus grands exemples de ministère chrétien. Ouah. Lève-toi. Certains d'entre vous auraient dit que Dieu vous a abandonné. Tu as tout donné au Seigneur. Regarde ce que tu as traversé. La Bible dit qu'ils ont été expulsés. Oh, expulsés signifie être renvoyés. Regarde ça. Ils ont été expulsés.
Regarde. Expulsé. Souligné, expulsé, ils ont dit. Oh, dis-moi, comment puis-je? Je veux dire, à mon âge, je suis Renvoyé. Déporté. Expulsé. Renvoyé. Paul avait déjà été affaissé auparavant. Regarde ça. C'est ce qui lui a donné son grand ministère. Oui, c'est ce qui lui a donné son grand ministère. Continuez à bouger. La vie est comme un vélo si tu veux, un stopper si tu veux. Ralentir. Vous perdez l'équilibre. Oui? Je veux continuer à avancer, Jésus. Je veux continuer à avancer, Jésus. Que toutes les formes de difficulté soient une forme de révélation divine et une guidance spirituelle qui guide et éclaire toute ma vie. Lève les mains et des gens. Il y aura certainement des gens présents, une multitude d'individus, des observateurs et des participants. Parmi eux, il y aura indubitablement ceux qui ont commis des actes de trahison, ceux qui ont failli à leur engagement et ont déçu la confiance placée en eux. Comment est-il possible d'aspirer à être comme Jésus, de suivre son exemple de résilience et de pardon, même lorsque l'on est confronté à la trahison de ses propres disciples, de ceux qui étaient censés être les plus proches et les plus fidèles à sa cause et à ses enseignements? Jésus aimait profondément Judas d'un amour inconditionnel malgré sa trahison, mais Judas l'a vendu pour une somme d'argent. Jésus aimait également Pierre d'un amour patient et miséricordieux, même si Pierre, dans un moment de peur et de confusion, a nié le connaître à 3 reprises. Je veux, avec ferveur et dévotion, être comme Jésus, manifester sa compassion et sa patience. Je veux être proche de Jésus, ressentir sa présence constante et apprendre de ses enseignements. Je veux marcher avec Jésus, spirituellement et fidèlement sur le chemin qu'il a tracé. Je veux être fort comme Jésus, non pas d'une force physique, mais d'une force intérieure et spirituelle face aux épreuves de la vie. merci, cher Père. Nous te rendons humblement grâce. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons de tout notre cœur. Merci infiniment de nous guider constamment et fidèlement au nom précieux de Jésus. Si tu regardes attentivement aujourd'hui et que tu veux sincèrement donner ta vie à Dieu pour qu'il te donne son Fils Jésus, ce Jésus dont j'ai dit qu'il t'aime profondément, il veut véritablement te sauver. Et si tu veux lui consacrer ta vie maintenant, alors lève tes mains là où tu te trouves actuellement. En fait, même si tu as déjà donné ta vie auparavant, fais-le encore aujourd'hui. Lève la main et dis « Jésus, je t'aime. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, aie pitié de moi. S'il vous plaît, écrivez mon nom, s'il vous plaît, dans le livre de vie. Dans le livre de vie, Je me retourne sincèrement, je me repens profondément de tous mes péchés passés et présents et je donne entièrement mon cœur, ma vie précieuse et mon être tout entier à Jésus. À Jésus, merci. Merci, cher Seigneur, de m'avoir vraiment sauvé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie sincèrement. Amen. Que Dieu te bénisse. Si vous priez cette prière qui est affichée sur l'écran, sachez que c'est un message important et significatif. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez simplement nous appeler à ce numéro et également nous envoyer un message. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
sortez votre offrande spéciale. Encore une fois, quelqu'un a dit que nous avions déjà donné une offrande. Non, 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 ne dites pas cela. Vous êtes une personne âgée. Peut-être que vous êtes nouveau ou ancien, l'un ou l'autre. Écoutez, nous donnons et donnons. Il n'y a rien de tel que trop d'offrandes. Il n'y a rien de tel que trop de prières. Il n'y a rien de tel que trop de prédications. Levez votre offrande spéciale. Vous voulez rejoindre le projet d'électrification du Nord? Nous commençons à électrifier les bâtiments de l'Église. Je vais bientôt vous montrer des photos très détaillées des bâtiments entièrement électrifiés. J'ai besoin que vous donniez généreusement. Cette offrande est spécialement et uniquement destinée à cela. Un seul poteau électrique coûte 100 $. Nous avons environ 200 personnes, ou plutôt 270 personnes exactement. Nous avons besoin de 1000 poteaux ou 190 poteaux. Ce ne sont que les poteaux. Mais je veux que vous donniez, vous savez, que le Seigneur vous bénisse. Semez une graine spéciale. Ne soyez pas radin, ne soyez pas méchant, ne soyez pas désagréable, ne soyez pas méchant, soyez bienveillant, soyez généreux, soyez une bonne personne. Le fruit de l'esprit est en toute bonté. Amen. Ne sois pas d'une certaine manière. Amen. Ne sois pas d'une certaine manière. N'ayez pas toujours de mauvaises pensées quand il s'agit d'argent. Ne soyez pas méfiant, ne soyez pas négatif, ne soyez pas d'une quelconque manière. Katala Badouba mec, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit bien y avoir quelqu'un d'amusant qui regarde. Dieu est en train de te parler. Donnons généreusement au Seigneur. Je ne vois jamais l'offrande du flot parce qu'elle va dans tous ces endroits. Tu vois, je n'en ai jamais mangé, n'est-ce pas? Je ne mange pas les offrandes du flot. C'est quelque chose que tu fais directement pour Jésus. N'est-ce pas beau? Même ici dans le studio, nous n'avons même pas de panier d'offrandes. Il n'y a pas d'argent du tout. Donnez simplement au Seigneur et ce sera une bénédiction. Laisse-moi prier avec toi, Père. Merci d'avoir touché des vies au nom de Jésus. Amen. Écoutez, je veux dire quelque chose à propos du problème. Vous savez, la vie de Paul consistait à visiter différentes villes. Lystre, Derbe, ceci. Mais voyez-vous, dans la vie, il y a différentes étapes. Ce n'est peut-être pas une ville physique, mais c'est véritablement un lieu spirituel. Tu continues de passer d'un lieu spirituel à un autre. C'est dans le voyage, tu sais. C'est pourquoi Paul a dit « Je cours ma course ». Quelle course? Où est la course? Une course est un trajet d'un point à un autre. Que ce soit sur 100 mètres, 500, 800, 5000, peu importe. Donc, lorsque j'ai couru mon parcours, j'ai accompli le voyage, que ce soit en 10 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Donc, tu es en chemin et tu déplaces les positions spirituelles. Je me souviens qu'une fois, le pasteur Kenneth Hagin a eu une vision très marquante. L'un de ses proches, une personne qu'il aimait profondément, est décédé, tu sais, et il a reçu une vision spirituelle très claire. Et je crois qu'il demandait soit au Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, soit à la personne décédée qu'il voyait dans cette vision, des éclaircissements ou des réponses importantes. Et la personne disait que lorsqu'ils sont vraiment au ciel, ils ne peuvent absolument pas voir ce que nous faisons ici-bas. Ils ne peuvent pas voir ce que nous faisons sur terre en ce moment. Mais lorsque nous faisons des pas spirituels importants, as-tu lu ce livre? Tu as vu cette histoire, n'est-ce pas? Oui. Quand tu fais des pas spirituels importants, ils le savent au ciel, où ils voient, par exemple, si tu nais de nouveau, ou si quelqu'un se ravive, ou si quelqu'un entre dans le ministère, ou d'autres étapes différentes. C'est ça, ils savent tes voies. Mais si tu te maries avec une autre personne, tu as un enfant. Oh, Charlie, ça ne compte pas. Ce sont choses sans importance. Ils ne font pas attention à ce genre de choses. Mais les pas spirituels importants, je pense que c'est dans Plants, Purpose and Pursue. Je ne suis pas sûr. Dans un de ses livres, il l'a décrit. Il a parlé du fait que lorsque tu avances dans le parcours, tu vois qu'il y a des enfants ou que quelqu'un fait quelque chose de spirituellement significatif. Un changement, un mouvement, peu importe, ils voient, ils savent cela. Mais tout cela est le cas. Vous mangez du King K, vous avez du porc, vous mangez un hamburger. Je veux dire, oh Charlie, ça, T-Sech, tu as vraiment perdu du poids. Je veux dire, à la maison, s'il te plaît, change de coiffure, d'accord? Non, 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 non. Ceux-là sont donc trop misérables pour le paradis. C'est une grande bénédiction.
As-tu fini de donner ton offrande? Je viens de ressentir. Je voulais dire cette partie parce que j'ai senti que Dieu veut dire à quelqu'un que tu es en chemin. Il ne s'agit peut-être pas d'une ville physique qui change, mais de lieux dans le domaine de l'esprit qui évoluent. Alors continue d'avancer. Ne te lasse pas d'avancer. Tu as dit que tu as été expulsé. Je suis sûr qu'après avoir été renvoyé, certains ont dû dire « Paul, c'est la façon dont tu as parlé. La façon dont tu as parlé à la prédication. Celle-ci était vraiment forte. Ils nous ont renvoyés, nous avons perdu notre ministère et ils en discutent. Certains disent que tu n'as pas bien parlé, pas bien expliqué. Au début, il n'était pas comme ça. Ta façon de prêcher, de parler et toutes ces discussions sur tout et rien. Ils ont continué d'avancer. Tu vois, ils ont continué d'avancer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois donc des églises partout dans le monde. Oui, vraiment. Ne te lasse pas, ne sois pas susceptible. Avance. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien qui ne va. C'est autre chose qui ne va pas. Oui, bien. Très bien. Merci pour le pain sacré. Nous recevons ceci. Le corps de Jésus-Christ, saint. Le sang, oui. Que le sang précieux apporte miséricorde divine, grâce abondante, pardon complet et guérison totale. Le sang puissant, éternel et rédempteur de Jésus-Christ. Levez vos mains pour recevoir votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous montre sa bonté. Que le Seigneur Tout-Puissant ne soit jamais dur envers vous. Que le Seigneur miséricordieux ne vous prive jamais de sa grande bonté et de sa grâce. Que le Seigneur ne détourne jamais sa très grande bonté de vous pour la donner à quelqu'un d'autre part. Que rien ni personne ne puisse véritablement vous remplacer ou prendre la place unique que Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a spécifiquement donnée et où il vous a précisément placé. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, lève votre jambe droite et la pose fermement sur un rocher solide pour que vous y restiez ancré et inébranlable. Que le Seigneur soulève ensuite votre jambe gauche et déplace votre jambe gauche vers le prochain endroit précis qu'il a divinement ordonné pour vous, avec un but clair et défini. Que le Seigneur vous fasse avancer dans tous les sens et non reculer. Amen. Puissiez-vous faire des pas qui sont ses volontés. Et maintenant, tout ce qui représente la confusion et le trouble, l'obscurité et le brouillard. Recevez lumière et conseil. Tout ce qui représente un problème, une difficulté, un obstacle ou un défi quelconque dans la vie quotidienne. Cadeau, nous prions et espérons sincèrement que tout se passe bien, que chaque événement se déroule favorablement et que cela concorde parfaitement avec la volonté divine et les desseins de Dieu. Ta vie, au nom de celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité triomphant. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse maintenant. Toi, the one. Elle dans tes mains. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur vous aide. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la paix. Quelle que soit la nature d'une crise, elle prend fin maintenant. Et la paix entre dans votre vie. Amen. Paix. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous donne la paix. Je suis au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à DewWitt Mills sur YouTube. Vous pouvez également suivre Bishop Dag Heward Mills sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.